je suis à vous. Bonjour, bienvenue à l'Hôtel des Fleurs. C'est la première fois qu'on voit, je me trompe? Eh bien, je suis ravie de vous faire découvrir ce petit lieu de calme et de sérénité au cœur de la ville. Moi, c'est Amélie, enchantée. Dites-moi, comment est-ce que je peux vous aider? Cherchez à réserver un séjour dans l'hôtel. Ok, ça serait pour quand? Je vais regarder si on a des disponibilités. D'accord. Et ce serait pour combien de nuits, dites-moi? Oui, il nous reste quelques chambres de disponibles. En tout cas, sachez que c'est vraiment la meilleure période de l'année pour découvrir cet hôtel, donc je pense que vous allez vraiment bien profiter de votre séjour. Donc ici, vous l'aurez compris, on a un thème floral, donc on a différentes chambres thématisées autour des fleurs. Je vais vous montrer les chambres qui nous restent sur cette période. Vous aurez le choix entre 3 superbes chambres, vous allez voir, vous allez être très bien accueillis. Et donc au cœur du printemps comme maintenant, c'est vraiment l'idéal parce que, vous l'aurez peut-être remarqué, mais on a une très jolie cour dans laquelle vous pouvez aller vous détendre avec un beau jardin rempli de fleurs qui en ce moment sont au maximum de leur beauté. J'espère que vous n'êtes pas trop allergique au pollen, mais de toute façon il y en a partout. Alors je vais vous présenter les 3 chambres que nous avons à votre disposition. Vous aurez le choix entre la chambre rose. Alors rose comme la fleur, mais également la couleur, dans un style très ancien, romantique. Une belle petite chambre victorienne qui donne sur la roseraie. Vous voyez cette douce atmosphère. Dans chaque chambre, vous avez la possibilité de faire un bain fleuri dans une superbe salle de bain, tout pour se détendre. Et également, selon la chambre que vous choisirez, vous aurez accès gratuitement à un de nos ateliers créatifs. Pour la chambre rose, il s'agit de l'atelier broderie, que vous y connaissiez déjà, que vous vouliez essayer cet art. Eh bien vous pourrez le faire gratuitement avec la chambre rose. Dans une autre esthétique, si vous êtes plutôt quelqu'un qui aime le sud, le soleil et la couleur mauve, eh bien nous avons la chambre lavande. La chambre lavande avec évidemment ces bouquets de fleurs fraîches qui vont dégager leur douce odeur légère mais très agréable dans la chambre. Alors, donc cette chambre est orientée est, donc vous aurez un beau lever du soleil si vous êtes quelqu'un d'un petit peu matinal, ça peut être très joli, donc toujours avec la vue sur le jardin. Et l'atelier que vous aurez avec cette chambre est un atelier aquarelle. Vous avez déjà pratiqué un petit peu? C'est toujours l'occasion de découvrir et de se détendre. C'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous avez un peu de temps et que vous le souhaitez. Et la dernière chambre qu'il reste est la chambre tournesol. La chambre tournesol, alors, elle fonctionne très bien également à l'automne, mais vous voyez qu'avec cette belle lumière qui rentre, elle est tout aussi agréable au printemps. Celle-ci a une vue sur le coucher de soleil, donc le soir vraiment c'est magnifique avec
une lumière dorée et des beaux tournesols, comme vous pouvez le voir. Et vous bénéficierez d'un atelier reliure dans cette chambre. Un art assez méconnu mais très minutieux et relaxant. Je vais vous montrer les 3 chambres. Alors, laquelle vous tente le plus? Ben, c'est un choix qui vous va bien. Moi, je vous voyais bien dans cette chambre, justement. Alors, je vais pouvoir vous la réserver. Alors, ce sera à quel nom? Et votre prénom, donc c'est... D'accord. Donc nombre de nuits, on avait dit... Est-ce que l'atelier vous intéresse? Si ça vous intéresse, le prochain est demain en fin de matinée vers 11 h. Super, et bien, je vous inscris. Du coup, ce sera gratuit pour vous. Comme ça, vous pourrez avoir une matinée tranquille, faire une petite balade dans le jardin, prendre un petit déjeuner et vous aurez votre atelier. Hop. Excusez-moi. Hôtel des Fleurs, bonjour. Oui. Alors, dites-moi, ce serait pour quelle date? De nuit? Alors à cette date, il nous reste la chambre lavande, la tournesol et la tulipe. Ok. Vous avez bien aimé la dernière fois? On va tester une nouvelle alors. Je vous inscris dans la tulipe. Hop, rappelez-moi juste votre nom. Oui, je me souvenais, c'était juste pour être sûre. Très bien. Eh bien, je vous ai réservé tout ça. Si jamais vous vouliez voir pour des activités, un petit déjeuner ou autre, faites-moi un petit mail ou appelez-moi et puis on verra ça ensemble. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Excusez-moi, je suis de nouveau à vous. Est-ce que vous voulez goûter un petit bonbon artisanal? Ce sont évidemment des bonbons aux fleurs. Des petites roses cuites au chaudron. Ça vient de Château. Il faut aimer la rose, hein? Vous aimez ça? Ce sont des petits bonbons comme ça. Je vais en prendre un. Allez-y. Vous allez voir, c'est délicieux. En parlant de délices, notre hôtel dispose d'un délicieux café. Alors c'est une petite adresse intéressante à connaître parce que même si vous ne restez pas à l'hôtel, vous pouvez y aller. Il est un peu caché puisqu'il se situe tout au fond du jardin.
vous pourrez profiter d'une super terrasse et vous aurez de quoi choisir un délicieux petit déjeuner, donc avec les classiques viennoiseries, des gâteaux, des yaourts, des tartines. On fait de très bonnes crêpes. Ici il y a pas mal de personnes qui viennent de l'ouest, donc je vous assure que les crêpes sont délicieuses. On est ouvert tous les jours de 7h à 18h, donc comme ça vous pouvez venir pour un petit déjeuner mais également pour un brunch. Donc on a toute une sélection de plats sucrés comme des pancakes et des plats salés, donc des toasts, des œufs bénédicts, des sandwichs, des burgers que vous pouvez marier avec des viennoiseries du petit-déj par exemple. On a pour le goûter des gourmandises, donc des superbes gâteaux aux fleurs. Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'on a sur la carte. Tarte pomme fleur, crème brûlée lavande, ça c'est mon préféré. Des beignets à la rose, comme la recette indienne. Des financiers coquelicots et des madeleines au jasmin. Pour vous rafraîchir, on a également des délicieuses glaces artisanales. Donc elles viennent tous de Terre à Délices, qui est un producteur local. Ce sont des glaces d'Ardèche. Un petit extrait des saveurs à proposer, donc fleur d'oranger, bergamote, fleur de sureau, hibiscus et vanille rose. Donc les saveurs florales, mais on a également les classiques. Ne vous inquiétez pas. Pas faire d'overdose de fleurs non plus. Et on propose également des smoothies selon les fruits de saison. Côté boisson, donc des boissons chaudes, le classique, hein, des cafés, des cappuccinos, des chocolats chauds. Mais ici la spécialité c'est le thé, donc vous pourrez demander la carte spéciale des thés qui varie en fonction des saisons. C'est une grande carte, hein. C'est une carte de trentaine de pages je crois. Vraiment beaucoup de délicieux thés à découvrir ici. Et en boisson froide, donc on a les classiques, des soft drinks, jus de fruits, thé glacé maison, limonade, café frappé. Je vais vous donner le menu du café coquelicot. Le café coquelicot. Comme ça vous pourrez l'étudier et prévoir votre petit déjeuner ou votre brunch demain. Oui, donc comme vous restez dans l'hôtel, vous avez moins 20% sur le café aussi. Excusez-moi, je dois juste prendre un autre appel. Café des fleurs, bonjour. Comment est-ce que je peux vous aider? Oui, je vous écoute. Alors, laissez-moi regarder ça. Alors malheureusement, la chambre rose n'est pas disponible à ces dates. Est-ce que je peux vous proposer une autre chambre ou est-ce que vous teniez vraiment à la chambre rose avec sa vue roseraie? Ah d'accord. Oui, je comprends tout à fait. Est-ce que vous pourriez être disponible à d'autres dates éventuellement? J'ai des disponibilités le week-end suivant. Attendez, laissez-moi voir ce que je peux faire. Non, parce qu'en fait là j'ai juste une option sur la chambre, c'est des clients qui ne sont pas sûrs de venir. Donc ce que je peux faire c'est vous mettre prioritaire sur la chambre si jamais il se désiste. Je vous appelle directement et sinon on repoussera le séjour à d'autres dates. D'accord?
Oui, pas de soucis, je mets un rappel et, euh, et je vous appelle tout de suite. Il y a des chances qu'ils ne viennent pas, c'était vraiment un au cas où. Donc dans une semaine en tout cas la réservation saute. Très bien. Bon, eh bien j'espère que vous l'aurez, ça a l'air de vous tenir à cœur. Merci. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Excusez-moi, j'espère que vous n'êtes pas trop pressé. Je dois juste me mettre un petit rappel. Excusez-moi. Bon. Je vais pouvoir du coup vous donner votre petit panier de bienvenue. Alors, ici on fait de nombreuses surprises. On est généreux. Donc dans ce panier vous trouverez tout le nécessaire pour passer un bon séjour en notre compagnie. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir à la réception. Et si jamais je ne suis pas disponible, appelez-moi juste sur mon téléphone et je vous répondrai. Alors, dans ce petit panier, nous avons, alors déjà, la clé de votre chambre. C'est une carte, hein, comme dans beaucoup d'hôtels, vous la passez en cas de souci. Vous venez me voir. Hop. Je vous ai glissé quelques petites gourmandises. Alors, j'imagine qu'après ce voyage, vous devez certainement avoir envie de vous rafraîchir et avoir un petit peu soif. Alors, on a cette superbe boisson qui est faite par un petit café à côté. C'est une boisson pétillante à la fleur de sureau et au citron. Donc c'est très rafraîchissant, vous allez voir, c'est délicieux. Fleur de sureau, elderflower bubbly. Ne l'ouvrez pas tout de suite parce que je viens juste de la secouer, j'ai pas réfléchi. Vous avez également une petite confiture artisanale. Alors ça, c'est fait ici à l'hôtel. C'est une confiture de coquelicot. Confiture de coquelicot faite avec les coquelicots du jardin. C'est une fleur très très fragile, le coquelicot. Mais en confiture, c'est délicieux, c'est sucré, ça se marie avec beaucoup de choses. Vous pouvez le mettre juste sur des tartines, vous verrez, c'est très bon. Et j'espère que vous aimez le thé parce que je vous ai glissé 2 beaux sachets des thés floraux. Alors il y a celui-ci, le Lolita Bio.
C'est un thé vert saveur fraise violette. C'est un de mes thés préférés, très printanier. La fraise et la violette se marient à merveille. Et un autre sachet pour que vous fassiez des bonnes petites tasses de thé. Alors vous pourrez en faire dans votre chambre, il y a une bouilloire, mais vous pourrez aussi en ramener chez vous vu la quantité. Celui-ci c'est le thé Échappée Belle Bio. Celui-ci est un thé vert également, en saveur passion jasmin. Donc un thé très fruité, un peu plus estival. Ils sont délicieusement bons. D'ailleurs, si vous voulez vous en faire un thé glacé, vous verrez que ça fait super bien ressortir les saveurs. Qu'on perde pas votre clé quand même. Et bon, vous avez peut-être emmené le nécessaire, mais vous trouverez ici de quoi être propre. C'est juste des petits formats pour la douche, enfin pour le bain. Vous y trouverez du gel douche. Ici on a du shampoing. Excusez-moi, décidément. Hôtel des Fleurs, bonjour. Comment je peux vous aider aujourd'hui? Ah, laissez-moi voir ça. Alors, c'est une réservation à quel nom? Oui, je l'ai retrouvée. Dites-moi. Ok. Non, on peut déplacer sans frais supplémentaires. Vous me prévenez suffisamment longtemps à l'avance. Qu'est-ce qui vous arrangerait comme nouvelle date pour ce séjour? Eh bien, bonne nouvelle, c'est disponible, donc je peux complètement déplacer votre séjour à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? D'accord, oui. Attendez, je vais mettre ça dans les demandes particulières. Restez en ligne, je vous entends. Alors, dites-moi au niveau de la liste d'allergies. Non, vous faites bien de me prévenir, c'est important.
bon bah, on fera en sorte de vous prévenir au niveau de la carte sur les allergènes. Je vous rassure, il y a plein de choix où vous ne serez pas embêté avec ça. Et vous m'aviez dit aussi... Ah oui. Eh bien, c'est tout bon, j'ai tout noté, je vous ai inscrit et j'ai déplacé le séjour. C'est pour moi. Pas de soucis. Merci vous aussi. Bonne journée. Au revoir. Alors, où en étions-nous? Ah oui. Donc, du shampoing. Et de l'après-shampoing. Si jamais il vous manque quoi que ce soit, on a du rack de produits et on a autre chose aussi. Donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez besoin de nettoyer un visage, de protection hygiénique ou quoi que ce soit, on est équipé. Alors, je vous remets ça dans la petite pochette. Et alors, dites-moi, est-ce que vous connaissez un petit peu la région, la ville? Vous êtes venu souvent ici? Ok. Vous avez plein de choses à découvrir alors. Est-ce que vous voulez que je vous donne quelques conseils sur que visiter, comment vous orienter? Mais je serais ravie de le faire. Je vous remets ça à côté. Alors, je vais commencer par vous donner un petit guide du quartier. Petit guide. Donc dedans, vous trouverez une carte du 1er arrondissement. Alors, dans le quartier, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est très joli de se balader dans les petites rues, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Donc si vous voulez un petit peu plus de calme et de nature dans le coin, j'ai plusieurs petites adresses à vous conseiller. Déjà, vous pouvez aller au jardin des plantes qui se situe juste là. Il n'y a pas autant de plantes que ce que le nom laisse à penser, mais c'est quand même un endroit où prendre le soleil, où se poser. Il y a un amphithéâtre gallo-romain qui est très joli à voir. Vous pouvez descendre là, parce que c'est un petit peu en pente, vers la place Satonnet, qui est une place très agréable pour prendre une petite glace, se poser en terrasse. Vous pouvez continuer, voir un peu les fresques qu'il y a par là. Et là, vous atterrissez sur les quais de Saône. Les quais de Saône, c'est super de ce sens-là parce qu'on est en plein soleil. Il fait pas encore des températures extrêmement chaudes, donc c'est agréable de s'y poser avec un livre ou quoi que ce soit d'autre. Et je vous le conseille. Pas très loin, ici, on a le musée des Beaux-Arts. Je vais vous le présenter juste après. J'ai un petit dépliant. Donc la place des terreaux, l'hôtel de ville, l'opéra. Si
vous souhaitez prendre un petit café ailleurs qu'au café Coquelicot, je vous conseille d'aller, c'est par là, au Café des Fleurs, ça s'appelle Un Brin de Folie. C'est un fleuriste qui fait également café. C'est très mignon à l'intérieur, vous êtes entouré de fleurs et de plantes. Vous pourriez déguster des bonnes boissons, des très bonnes pâtisseries et vous serez bien accueillis. Et voilà, pour le quartier, comme ça vous pourrez vous repérer. De toute façon, il y a tout qui est indiqué ici. Oh, je ne sais toujours pas replier une carte apparemment. Ah, finalement. Donc, le guide de quartier. Je vous ai parlé du musée des Beaux-Arts. Donc, il est vraiment pas loin de l'hôtel. C'est un superbe musée. À l'entrée, vous avez une belle cour, un beau jardin très calme. Vous pouvez y aller sans payer l'admission au musée, donc pour faire une petite pause loin de la ville, tranquille, avec des sculptures, des fontaines, des belles fleurs. Et bien, je vous conseille d'aller là-bas. Là, vous pouvez voir un tableau de Berthe Morisot, peintre impressionniste. Mais le musée est très grand, il y a vraiment tout en passant par des collections d'Égypte antique, le Moyen-Âge, des peintres du 19e, de l'impressionnisme, vraiment un excellent musée. Un petit musée moins connu que je vous conseille, c'est le musée Jean Couty. Le musée Jean Couty, il est super parce qu'en fait il est dans un coin très calme, c'est au nord de la ville, donc ce n'est plus dans la ville en elle-même. Ce que vous voyez ici, c'est l'île Barbe, c'est une petite île adorable, tout est piéton. Vous pouvez y faire une charmante balade, vous verrez le long de la Saône, il y a beaucoup de végétation, beaucoup de belles maisons. Vous pouvez voir les premières pierres dorées notamment, et vous pouvez découvrir le musée Jean Couty, donc un peintre de la région du XXe siècle qui a fait de nombreuses œuvres, des paysages, des portraits, dans un style très expressif, vous voyez. C'est très beau, c'est pas un musée très cher et vous serez très tranquille pour cette petite balade. Si vous voulez louer un vélo et y aller à vélo, c'est vraiment très agréable. Et je vais vous donner aussi un plan de la ville. Comme ça, vous pourrez mieux vous repérer parce que c'est quand même assez grand. Ici, on a l'impression d'être à la campagne, dans un petit village, parce qu'on a la chance d'avoir un terrain très calme et un grand jardin. Mais dès que vous sortez de l'hôtel, eh bien, il y a l'effervescence de la ville, c'est très bien aussi. Donc si vous venez ici, j'imagine que vous aimez beaucoup les fleurs. Alors, un endroit immanquable pour vous dans ces cas-là, ça va être Barousset. Ah, c'est là. Excusez-moi, j'étais en train de me battre avec la carte. Donc là, vous voyez un peu mieux la ville. Nous, on se situe dans ce quartier juste là. Et là, vous voyez, il y a un très grand parc. C'est le parc de la Tête d'Or. Le parc de la Tête d'Or, on est à 20 minutes à pied. Vous pouvez aussi y aller en métro ou en bus ou en vélo. C'est un très beau parc qui date du 19e siècle, donc avec un très grand lac, beaucoup de canards, d'oies, de poules d'eau, de cygnes. Et on a
2 jardins botaniques dans ce parc. Il y a un petit jardin botanique ici avec une sublime roseraie. Et de l'autre côté, c'est le plus beau, si jamais vous n'avez pas le temps de faire les deux. Un très grand jardin botanique avec des belles serres, avec une roseraie également, toutes sortes de fleurs. Vraiment, je vous le conseille. J'ai pas de dépliant pour le parc, malheureusement. Je vous laisserai découvrir par vous-même comme ça. On vous spoile rien. Mais je vous conseille vraiment de faire le tour à pied. C'est très grand, hein. Vraiment le tour, ça doit faire au moins 4 km peut-être en marchant. Et il y a de quoi voir. Je vais essayer de regarder de plus près. Et bon, sur ce plan, vous voyez un petit peu les autres musées, musée du cinéma, Confluence, etc. Mais vraiment, allez voir ce parc, vous allez adorer. Maintenant, je vais essayer de vous replier cette carte, ça va pas être du gâteau. Alors... Ah oui, donc ici vous avez aussi un plan du métro. Pour découvrir la ville, à moins que vous ne vouliez aller loin, je vous conseille quand même de prendre les bus. C'est sympa, on voit l'extérieur. C'est une bonne manière de découvrir un nouvel endroit. Et si jamais vous cherchiez à faire des petites escapades dans la région, je peux aussi vous conseiller. On a la chance d'être au milieu de plein de belles régions dans un cercle de 2 heures. On a le Beaujolais, on a l'Ardèche, on a les Alpes. De très très jolis coins pour des balades, donc si on a la chance d'avoir un beau temps, et je pense que ce sera le cas, ça peut valoir le coup. Alors je vous donne tous ces petits dépliants avec votre panier. Voilà. Et j'avais oublié. En plus, on la voit bien, dis donc. J'ai une petite bougie pour vous. Une grande bougie même. C'est une bougie Lily of the Valley. Du muguet. Une bougie au muguet. Pour moi, elle sent vraiment le mois d'avril et le mois de mai, cette bougie. Je vous laisse découvrir son odeur. Oh, c'est délicat, c'est hyper agréable. Ah, je suis ravie que vous aimiez. Donc vous pourrez utiliser aussi bien dans votre chambre que en rentrant chez vous. Je sais pas d'où vous venez à la base. Mais voilà, ça amènera des fleurs chez vous. Je vous remets ça là. Et bien, ce petit panier est pour vous. Comme je vous disais, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai ravie de vous aider. Je vous souhaite de profiter au maximum de votre séjour. Je pense que ce sera vraiment très ressourçant et agréable pour vous pour profiter du printemps. Cette super saison. Bien, je vous remercie de votre confiance. Je ferai au mieux pour que ce séjour se passe le mieux possible pour vous. Je vais pouvoir vous libérer, vous allez voir la chambre pour explorer le jardin. En tout cas, profitez un maximum. Détendez-vous
oublier le quotidien, on est là pour ça. Et au plaisir de vous voir au petit déjeuner ou aux ateliers. Je vous souhaite une très bonne journée également. Merci. Allez, tenez.